Bonjour à tous, bienvenue pour cette petite vidéo matinale. Je voulais vous parler aujourd'hui de Ève. Alors, hier soir, lors de notre live, j'ai donné une petite parenthèse justement parce que comme que j'expliquais qu'avant de faire nos lives ou nos vidéos pour vous, en général, en tout cas pour ma part, je fais un petit break et j'essaie de me connecter pour voir avec les guides, s'il y a des choses qui tiennent à ce que je vous communique et puis des choses qui tiennent à ce que je ne communique pas. Parce que voilà, on sait que suivant les personnes qui écoutent, il y a des personnes qui sont prêtes à entendre des choses et d'autres qui sont sur un cheminement qui n'est pas encore adapté à certaines révélations. Donc voilà, je demande toujours un petit peu comment je dois me comporter pour les lives. Et voilà que est venue Ève. Alors, c'est la deuxième fois qu'elle vient à moi. Et la toute première fois, j'étais extrêmement surprise parce que pour moi, Ève, Adam, Ève, bon ben voilà, c'est expliqué dans l'histoire, dans la Bible, et j'avais jamais vraiment pensé que Ève pourrait vraiment se connecter et était Ève comme on nous l'avait expliqué. Enfin, je m'étais même pas posé la question. Voilà, on connaît les archanges, les anges, je connais mes guides et voilà. C'était une nouveauté, j'ai dit: «OK, bon». Alors bon, c'était la deuxième fois, donc je dis: «Ah ben voilà». Alors on reconnaît tout de suite sa fréquence parce qu'elle est très, très douce, très, joyeuse, mais c'est une joie qui n'est pas très expansive. C'est une joie qui est vraiment interne, elle vous fait vibrer un peu, il y a une espèce de douceur et de rondeur, de sensualité. Je sais pas trop moi comment vous expliquer ça avec la langue française, hein. Je sais même pas si une langue pourrait l'expliquer. C'est plus au niveau des vibrations. Et écoutez, je lui dis: «OK, alors, qu'est-ce que tu voilà, il y a quelque chose que tu aimerais que je communique justement pour cette vidéo sur les apparitions d'ovnis que l'on voit actuellement et qui font beaucoup le débat, sur internet et sur les médias». Et elle était très amusée, elle souriait, en tout cas elle donnait ce sentiment de sourire, d'être toute amusée et elle, je disais on papotait, mais c'est de la télépathie, on télépapotait. Et elle me dit: Vraiment, vous m'enchantez, vous humains, vous m'amusez». Voilà, comme elle m'explique ça, parce que beaucoup d'entre vous ont un gros doute par rapport au fait que vous ne soyez pas seuls dans l'univers. Il y a l'univers est grand et nous, petits humains, on n'est pas tout seuls, hein. Ce serait bien prétentieux de croire qu'on est seuls. Et lorsque voilà, pour revenir à ce qu'elle me disait, elle dit, lorsque pourtant au fond de vous, vous le savez, lorsque, vos humains, vos amis, votre famille, et lorsqu'un être cher décède, souvent vous expliquez aux enfants que voilà, non, il est plus là, il est monté au ciel. Tu vois? Ça peut être l'étoile là-haut et grand-papa est monté au ciel, maman est montée au ciel. Et c'est tout. On arrête d'y croire. On l'explique et puis on le perd. Et on vit notre chagrin, on vit nos manques, on vit notre profonde tristesse de séparation. Alors que ils sont au ciel. Et comme disait Ève, on est là, on est tous là autour de vous et vous avez la vérité en vous. Vous l'expliquez à vos enfants parfois, parce que ça s'explique depuis des milliers d'années. Cette âme est partie au ciel. Ben ouais, elle y est encore, à moins qu'elle se soit réincarnée dans une autre dimension, ou sur une autre planète, un autre plan, mais au ciel. Donc,
continuer à y croire, c'est ce qu'elle disait. Ça l'amusait vraiment de voir à quel point on sait les choses, on les a au fond de nous, on en parle, mais on cesse d'y croire très vite. Donc voilà, on n'est pas seul dans l'univers et tous nos êtres chers y sont aussi, ainsi que les guides, nos guides galactiques, les anges, les archanges, les maîtres ascensionnés. Tout ce petit monde est là et vient à nous lorsqu'on en a besoin. Et c'est la réalité. Voilà. Donc je voulais traduire ça, vous en parler tout de suite parce que c'est tout frais pour moi. Et puis, voilà, elle m'a expliqué aussi plusieurs choses, mais je pense que ça méritera que j'aille un petit peu plus en avant parce que, voilà, là, j'étais concentrée sur notre live qui devait avoir lieu, qui a eu lieu il y a un petit peu plus d'1 heure. Mais je vais essayer de me reconnecter à elle, voir si elle veut bien revenir pour m'expliquer diverses choses parce qu'elle m'a laissé comprendre qu'elle avait des messages forts, notamment pour les femmes, parce que je lui ai posé quand même 1 ou 2 questions. Et je lui dis: «Mais OK, mais maintenant alors, tu es où? Et comment tu t'appelles maintenant?» Alors elle s'appelle toujours Ève et elle est sur Vénus et elle est, enseignante sur Vénus. Donc elle, vraiment elle enseigne, aux êtres, notamment aux enfants et aux êtres, de Vénus parce que même si sur les autres plans ou les autres planètes, il y a des peuples qui sont à la 5e, à la 8e, à la 12e, voire plus de dimensions, eh bien, il y a quand même toujours des enseignants pour aller toujours plus haut. Et c'est ça que je trouve merveilleux, c'est qu'elle a vraiment dédié son savoir à Vénus et elle continue d'enseigner à Vénus. Et elle avait un message assez fort pour les femmes, parce que je lui ai demandé qu'est-ce que tu aurais à dire par rapport à l'interprétation que l'humain a fait de toi, Adam, la pomme, le serpent, tout ça. Et elle dit, il y a une chose qui m'attriste, qui lui pèse, parce que ils ont fait la paix avec leur passé, hein. Mais pour se remettre en vibration humaine, on est attristé par des choses. Donc, pour me faire comprendre cette vibration, ce qui la chiffonne un petit peu, c'est que justement, l'humain, certains humains se sont servis d'elle pour juger toutes les femmes qui ont suivi. Et je ne suis pas féministe et je ne suis pas révolutionnaire, hein, vraiment, et elle non plus. Mais c'est vraiment pour dire que la femme a un pouvoir immense et on lui a appris à ne pas s'en servir. Le matriarcat revient, la terre s'éveille. Et Ève, apparemment, commence à connecter avec, je suppose, avec plein d'autres humains et canaux. Ben, moi, j'ai la chance que, voilà, elle est venue à moi, donc je vais faire un petit peu son porte-parole. Alors, elle insistait vraiment sur le fait que les femmes, elle incite les femmes à reprendre leur plein pouvoir, à reprendre confiance en elle. Pourquoi elle est allée chercher la pomme? C'était pas pour amener l'homme à pécher, comme on nous l'a expliqué. C'est parce qu'elle a eu le courage, elle, et la force d'aller chercher la pomme. Même s'il y avait un serpent, elle n'a pas eu peur. C'est comme ça qu'elle me l'a expliqué, hein. Et elle avait cette force et ce pouvoir d'aller affronter le mal, le serpent, la tentation, d'aller l'affronter pour amener à son homme et partager ce joyeux repas. C'est un peu basique, hein, mais moi je vous le traduis comme elle me l'a dit. Et en fait, ce qu'elle voudrait que vous compreniez, femmes, et que les hommes aussi reprennent confiance en leur femme, en leur épouse, en leur sœur, en leur conjoint, c'est que la femme a un pouvoir énorme et qu'elle peut vraiment
faire énormément de choses, pas pour servir l'homme, mais pour amener cette cohésion avec la force masculine. Parce que le masculin est une force, le féminin est une force, mais ce qui est encore plus fort, c'est la cohésion des deux. Et c'est ça qu'elle aimerait, pas qu'on parte en combat en féminisme, mais qu'on reprenne simplement notre plein pouvoir. Parce que de partir dans le côté extrême du féministe en disant nous on a du pouvoir, on veut, voilà, bon, elles ont plein de slogans et bon, j'ai pas envie de rentrer là-dedans, mais c'est un extrême trop fort. Ça part au-delà du respect de l'homme et du respect de la femme. Et ce que Ève désire, et ce qu'on désire, c'est l'équilibre entre les deux. On ne veut pas aller prendre le rôle qui a été assigné aux hommes d'être au-dessus de la femme et nanana. On ne veut pas prendre ce rôle-là. On veut juste rééquilibrer et synchroniser tout ça pour être parfaitement équitable. Voilà, c'est ça que je veux dire. Et voilà, alors du coup, pour ceux qui vont regarder la vidéo, si vous avez envie que je canalise avec Ève pour savoir un petit peu plus ce qu'elle aurait à nous dire en ces temps de grands chamboulements et d'éveil et de connexion avec tous ces peuples ascensionnés, eh ben dites-le moi, faites-le moi savoir et je pourrais, dans tous les cas, je pense que si elle est venue 2 fois déjà, je pense qu'elle a encore des petites choses à me dire. Et puis là, comme je sais que vous aimez bien le courant miracle, j'ai sorti mon petit jeu du courant miracle et puis on va juste voir si Ève, si je fais appel à Ève, elle a encore quelque chose à nous dire pour ce matin, ce soir. On est le soir, mais vous allez me voir demain matin. Quelque chose qu'il faudrait que je vous dise. La voie qui mène à Dieu ou à la source originelle passe par le pardon ici. Il n'y a pas d'autre voie. Voilà, la carte. C'est des cartes très très simples. Moi, ce courant miracle, je l'adore. Ah ben ça se montre à l'envers, mais c'est une pure connexion simple, douce, efficace, plus que compréhensible. Donc la voie qui mène à Dieu ou à la source originelle passe par le pardon ici. Donc ça résume parfaitement ce qu'elle m'a dit tout à l'heure par rapport au fait qu'elle a été utilisée pour faire croire que la femme est un objet de problème ou de séduction ou comment je pourrais traduire ça. Elle a été interprétée comme voilà, elle est allée chercher le fruit défendu et puis elle a contaminé Adam, en gros, avec mes mots. Alors, puisse le pardon se faire ici. Pardonnons cette image-là et comprenons que Ève a simplement pris son plein pouvoir pour se connecter à Adam. Et c'est ça que l'on doit retenir. Prenez votre plein pouvoir de femme, non pas pour dominer ou pour écraser, mais juste pour équilibrer et vous connecter avec la force masculine. On a tous le féminin sacré en nous et le masculin sacré en nous. Et la base du bien-être, mis à part l'aura, les chakras et tous les corps éthériques, subtils, etc., c'est le féminin et le masculin sacré qui doivent être en parfaite harmonie, déjà dans notre corps. Donc si on arrive à le projeter à l'extérieur entre hommes et femmes, alors là, c'est merveilleux. Donc voilà, je vous laisse réfléchir à tout ça. Pensez à Ève, pourquoi pas, elle pourra, apparemment, je crois qu'elle est extrêmement disponible, donc essayez de télépather avec elle. Je vous laisse voir qu'est-ce qui vous convient le mieux.
et je vous souhaite une excellente journée et je me réjouis de vous revoir très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!